La clinique de dépistage sans rendez-vous de la COVID-19 dans la MRC d'Argenteuil est désormais ouverte du lundi au vendredi. Les gens peuvent se déplacer au 634 rue Lafleur à La Chute les lundis, mardis et vendredis de 8h à 15h45 et les mercredis et jeudis de midi à 19h45. Le CIS des Laurentides demande à la population de remplir la première étape de création d'un compte en ligne avant de se déplacer au dépistagelaurantides.ca. L'objectif était de pouvoir évaluer le besoin nécessaire à la région et d'ouvrir en fonction de ce qui se manifestait comme des besoins de dépistage. Donc, au fur et à mesure que les besoins sont venus grandissant, nous avons fait des efforts pour réussir à trouver du personnel pour pouvoir augmenter les plages de disponibilité pour l'ouverture de ces cliniques-là. Donc, au fur et à mesure que le besoin va rester, le besoin va s'atténuer, bon, on va ajuster l'ouverture des cliniques. Un peu comme on met ensemble les informations, c'est que l'objectif, c'est de pouvoir dépister, comme Dr. Goyer disait, actuellement, quand les gens ont des symptômes, actuellement, c'est les chances sont fortes que ce soit relié à la COVID. Donc, on va être sûr d'offrir toutes les opportunités requises au dépistage. Et on sait que depuis longtemps aussi, on a un souci de pouvoir avoir un œil un peu plus présent dans la région d'Argenteuil, fait qu'on peut profiter de cette opportunité-là. Mais comme on voit aussi actuellement, pas parce que le dépistage se fait de façon intense que ça augmente notre nombre de cas. Donc, on voit ça aussi de façon positive. Ça veut dire que les gens sont soucieux de venir se dépister pour être sûr de ne pas passer à côté d'une COVID éventuelle. La vaccination va bon train dans les Laurentides si l'on se fie à la directrice responsable du dossier de la vaccination contre la COVID-19 au CIS des Laurentides. On est très fiers de vous annoncer qu'on a franchi le 200 000 vaccins administrés ce jour, ce qui représente plus d'une personne sur 3 de vaccinés dans notre région. Alors, on est très fiers de notre population, puis également l'effort collectif. J'en profite également aussi pour remercier la population. Tous les jours, on reçoit même plusieurs fois par jour des messages de remerciements de la population, de personnalités publiques, de gens qui ont fréquenté nos centres de vaccination. Alors, c'est très apprécié. Puis ces messages-là sont diffusés auprès des équipes qui travaillent très fort pour un retour à la vie normale. Alors, on vous remercie sincèrement de nous les partager. Ça fait toujours du bien auprès des équipes. Je vais prendre quelques minutes pour vous dire où est-ce qu'on en est au niveau de la ligne du temps. Quel groupe la vaccination est ouverte à quel groupe? Parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites dans les derniers jours. Alors, c'est important pour moi de prendre le temps de vous l'expliquer. Alors, tout d'abord, la vaccination est ouverte aux gens de 60 ans et plus. La vaccination est également ouverte aux travailleurs de la santé qui sont en contact direct avec des usagers, autant pour les travailleurs du CIS des Laurentides et également du secteur privé, les gens qui sont travailleurs essentiels, les gens atteints de maladies chroniques, les personnes handicapées ainsi que leurs proches aidants accompagnateurs. Et depuis ce matin, les femmes enceintes peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner. On a également débuté depuis le 13 avril l'administration des 2e doses chez les travailleurs de la santé. Et d'ici le 8 mai, la vaccination des 2e doses va être terminée dans nos CHSLD. La vaccination est disponible également en pharmacie. Et nous avons nos 8 types de vaccination qui sont en opération actuellement. Et nous allons ouvrir 2 nouveaux sites, des sites en entreprise. Alors, nous aurons un site de vaccination avec l'entreprise Airbus et également un site en entreprise avec Bell Hélicoptère. Bell Hélicoptère, ça va être un site de vaccination qui va être très innovateur parce qu'on va offrir de la vaccination à l'auto. Alors, au fil des points de presse, on pourra vous donner plus d'informations concernant la vaccination qui va avoir lieu en entreprise. Puis également, je tiens à souligner qu'on a eu aussi des félicitations auprès du ministère concernant notre organisation et notre performance. La région des Laurentides est la région la plus performante au niveau du parcours patient. Et on a eu une mention à l'effet qu'on avait un service à la clientèle digne de Walt Disney. Les doses du vaccin AstraZeneca sont presque toutes écoulées selon Caroline Chantal. Il nous reste
à peu près 300 doses de vaccin AstraZeneca qu'on est en train de faire le décompte et il n'est pas impossible qu'on ouvre une autre journée demain dans un nouveau site. Là, on vous invite au courant de la journée à aller voir notre site Internet pour avoir les informations. Mais la formule de 100 rendez-vous, elle est offerte pour la vaccination AstraZeneca. La population a bien répondu, autant en 100 rendez-vous qu'en rendez-vous avec le vaccin AstraZeneca, ce qui nous a permis, dans le fond, d'administrer nos allocations qu'on avait eues, qui étaient près de 33 000 doses de vaccins dans la dernière semaine. Après 4 semaines avec une augmentation des cas dans les Laurentides, le directeur de santé publique des Laurentides a observé une diminution la semaine dernière. On était content de ça. On sait que si on suit les cas quotidiennement, là, les cas fluctuent beaucoup de jour en jour. Là. C'est pour ça qu'on les suit aussi par semaine. Donc, de ce côté-là, on était content de voir qu'on observe une première baisse. On va voir dans les semaines qui suivent si ça se poursuit. En tout cas, on se croise les doigts. Cependant, en ce qui concerne les variants, la dernière fois qu'on s'était parlé, on vous avait parlé un peu de la proportion de variants. Là, maintenant, vous dire que c'est à peu près à 60 à 80% de nos cas qui sont des variants. Donc, plus contagieux. Dans les variants qui ont été confirmés jusqu'à maintenant, il y en a 195 là, qui ont eu le séquençage. Et c'est vraiment le variant du Royaume-Uni qui est le plus présent sur notre territoire. On parle de 185 cas. Sinon, la souche sud-africaine, beaucoup moins présente, mais c'est 6 cas sur notre territoire. On a la souche brésilienne aussi qui a été détectée dans 3 de nos cas. Et un nouveau variant là, qui est d'intérêt, qui est la souche du Nigeria. Donc, vraiment, là, les variants prennent la place là, de la souche classique. En termes d'éclosion, on a quand même un nombre élevé d'éclosions dans la communauté. On en avait 69 en date d'hier. Les milieux de travail sont les plus touchés. Dans nos éclosions, c'est 39 qui touchent les milieux de travail. On a dans les écoles aussi 7 éclosions en école primaire, 12 en école secondaire. On a également quelques milieux de garde et 2 de nos centres de détention qui sont touchés par des éclosions actuellement. Peut-être le message que je voudrais vous dire, c'est réitérer ce que M. Cotton vous a dit, c'est-à-dire encourager la population à ne pas baisser la garde. C'est un équilibre fragile là, entre les mesures et la circulation des variants. Donc vraiment, puis ce qu'on s'aperçoit dans nos enquêtes aussi, c'est que les gens, à peu près 50% des cas là, ont été en contact avec un cas connu. Donc c'est vraiment par rapport aux mesures, là, si on peut, autant que possible, là, c'est-à-dire c'est le respect des mesures en vigueur là, qui va nous aider à contrôler la situation par rapport à la 3e vague. Donc, on le répète, là, c'est toujours la distanciation du 2 mètres, le couvre-visage et le lavage des mains. Et si vous avez le moindrement des symptômes, il n'y a pas grand-chose d'autre qui circule, là, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous faire dépister. Il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'il y en est rapidement, puis prendre les mesures pour s'isoler, pour éviter que ça se propage auprès de nos proches ou de nos familles. Le docteur Éric Goyer est incapable de s'avancer sur un changement de couleur de palier d'alerte pour l'instant. C'est un peu prématuré parce qu'on a juste une semaine avec une amélioration de la situation. Puis quand on dit amélioration, on demeure quand même élevé. Hein. Je regarde aujourd'hui, on se dirige encore vers une journée 60 cas. C'est quand même beaucoup. Avec les variants, on l'a vu dans d'autres régions, il y a des régions qui sont passées à des paliers orange et ça a flambé rapidement. Donc, cette question-là de palier, oui, on souhaite tous pouvoir éventuellement avoir des assouplissements, mais là, c'est prématuré. L'autre chose, c'est qu'il va falloir voir aussi comment ça se passe au niveau autour des Laurentides, donc l'Outaouais, la Naudière, Laval, Montréal, parce qu'on a beaucoup d'échanges commerciaux, là, notamment avec Laval et Montréal. Fait que pour l'instant, si c'est pas là, peut-être qu'on va être rendu ailleurs quand on va se reparler à la prochaine conférence de presse, mais pour l'instant, c'est trop prématuré, puis la baisse n'est pas, je vous dirais, pas significative. Là, c'est juste une semaine qu'on observe ça, puis beaucoup de variations quotidiennes. Fait que pour l'instant, je ne suis pas capable de vous dire qu'on s'en va vers une recommandation de palier avec plus d'assouplissement, puis compte tenu de ce qui s'est passé dans les autres régions qui ont connu le palier orange, disons que c'est plutôt inquiétant, mais on surveille la situation, puis si ça continue à s'améliorer, on pourra vous tenir au courant de comment. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Selon le CIS des Laurentides, en date du 28 avril, on compte 16 cas actifs de COVID-19 dans la MRC d'Argenteuil sur un total de 821 cas depuis le début de la pandémie. Il y a 24 personnes au total qui en sont décédées dans la région depuis le début de la pandémie. Il n'y a aucune éclosion au centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil présentement. Parmi la liste des écoles touchées par la COVID-19 en date du 27 avril sur le territoire de la MRC d'Argenteuil, on retrouve le Centre de formation générale aux adultes Parallèle, l'École d'Ansereau et Saint-Martin, l'École Saint-Alexandre, l'École Saint-André,
l'École Saint-Julien et la Polyvalente Lavigne. Pour en savoir davantage sur la situation de la COVID-19 dans les Laurentides, visitez le www.santélaurentide.gouv.qc.ca.